Bonjour, Paola. Bonjour, monsieur Esquivel. Dites-moi, je voudrais savoir si un des occupants est dans sa chambre. Bien sûr, monsieur. Quel nom dois-je chercher? Mon fils, Lucas. Vous connaissez le numéro de chambre? Non, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il y est en ce moment. Est-ce que vous voulez que je l'appelle? Non, merci. Dites-moi seulement le numéro de sa chambre. Tout de suite. Alors, on pourra rester chez toi tout l'après-midi? Non? Pourquoi pas? Tu m'as dit que ta mère allait rentrer tard. Oui, mais bon, ça ne veut pas dire que tu pourras rester jusqu'à son retour. Pourquoi pas? Parce que c'est tout. Je veux simplement te donner ton cadeau d'anniversaire, comme promis. Ensuite, tu devras t'en aller. Alors en fait, tu me demandes de passer le reste de la journée tout seul et triste? Allez, n'en fais pas trop. Quiero entregarte mi amor, aunque seamos diferentes. Bon, d'accord. Tu pourras rester boire un jus de fruits et... peut-être manger quelque chose. Mais ensuite, tu t'en iras. Dans ce cas, je sens que je vais mâcher très très lentement, moi. De nada sirve ser rico sin ti, yo soy pobre. Monica, qu'est-ce que je peux faire pour que ta mère cesse de me détester? Ma mère ne te déteste pas. C'est juste qu'elle n'a pas la meilleure image de toi après ce qui s'est passé à l'hôtel. C'était il y a longtemps, j'étais un vrai imbécile, mais j'ai changé. Peut-être. Mais ça a été sa première impression sur toi, et tu sais ce qu'on dit sur la première impression. Ouais, mais là c'est injuste. Toi aussi t'avais une mauvaise idée de moi. Avant de finir par réaliser que... j'étais un type incroyable. Incroyablement modeste, tu veux dire? Écoute, je voudrais vraiment que ta mère m'apprécie. Parce que je veux pouvoir passer du temps avec toi, mais je veux pas avoir à le faire en cachette. Alors, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? C'est vraiment si important pour toi? C'est plus important que n'importe quelle autre chose. Y voy a luchar por una solución y que solamente seamos tú y yo. Je te préviens, Laura, si jamais il arrive quoi que ce soit à ma bagnole dans son quartier, je... Ça va, il lui arrivera rien à ta petite voiture, d'accord? Puis, on n'y restera pas longtemps. Et ensuite, tu me payes comme on l'a convenu. Tu me l'as déjà dit 1 million de fois et je t'ai répondu oui 1 million de fois aussi. Ouais, allô? Federico, c'est Charlie. Salut, je peux pas te parler maintenant, on se rappelle plus tard. Je ne pourrai pas te rappeler plus tard, je suis en pause, alors écoute-moi bien. Il m'en faudrait 50 pour demain, tu crois que tu peux m'avoir ça? Non mais est-ce qu'en plus d'être sourde et stupide, je t'ai dit que je pouvais pas parler? Et moi, je ne pourrai pas plus tard. J'ai juste besoin de savoir si ton fournisseur peut les avoir, oui ou non. Le client veut que je lui réponde rapidement, et puis je dois organiser une livraison avec lui. Ok, d'accord, dis-lui que c'est bon. 50 quoi, Federico? Ça, ce sont pas tes affaires. Ne me dis pas que tu vends de l'ecstasy. Oh bah si. Et c'est ça que tu fais avec Lucas. Pas étonnant que t'en aies tout le temps sur toi. Et que tu manques jamais d'argent non plus. Oh, ne t'inquiète pas. Je dirai rien, n'aie pas peur. On est amis tous les deux.
Fais comme si tu n'avais strictement rien entendu, d'accord? Tu ne crois pas que Lucas devrait déjà être rentré? Je ne sais pas. Il est peut-être resté avec ses copains, et puis il a 18 ans, il est grand. Et tu ne sais pas à quelle heure il rentrera? Non. As-tu prévu quelque chose pour son anniversaire? Je lui ai demandé s'il voulait faire quelque chose. Mais il avait d'autres plans. D'autres plans? Lesquels? J'en sais rien, arrête de le traiter comme un bébé. C'est un adulte maintenant, il a besoin d'indépendance. Arrête de toujours vouloir le contrôler. Écoute, Lucia, je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Mais depuis ce matin, j'essaie de le joindre sans succès. Alors appelle-le sur son téléphone portable. Hein? Tu veux son numéro? Je vais te le donner. Il a un nouveau téléphone? Mhm. Ne me dis pas que c'est toi qui l'as acheté. Bien sûr que si, que pouvais-je faire d'autre? Tu lui as pris celui qu'il avait. Il pourra peut-être pas te répondre si jamais il est en train de conduire. Comment ça, conduire? Je l'ai interdit de voiture. De quoi parles-tu? Je lui ai prêté la voiture de location que j'ai en ce moment. Que voulais-tu, qu'il prenne le bus tout le temps, quoi? Le priver de toutes ces choses faisait partie de sa punition. Une punition totalement injuste et non méritée. Non, c'est la punition que je lui ai donnée et tu dois la respecter. Comment? Je te rappelle que toi et moi, nous sommes divorcés depuis déjà 12 années. Je n'ai donc plus la moindre obligation envers toi, mon cher. J'espère que c'est très clair. Tu veux son numéro, oui ou non? Si tu ne nous donnes pas cet argent avant dimanche, Natalia, écoute-moi bien. Ta sœur va mourir. Allô? Allô, mais où es-tu passé? Je pensais que tu étais à ton bureau. J'ai dû sortir. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est le grand jour, j'ai signé mon contrat. Ton contrat? Oui, au poste de responsable d'équipe. Ah oui. Tu ne peux pas imaginer comme c'était stressant. Me retrouver face à face avec Ivan, je tremblais de partout. Ah oui, c'est sûr. Natalia, est-ce que tu m'écoutes? Écoute, je dois te laisser, Frankie. J'ai tellement de choses à faire encore pour la fête. On se verra plus tard. Ne fais pas de bruit, ne dis rien et reste bien ici. Je reviens. Natalia, tu n'imagines pas notre surprise quand nous l'avons trouvé. Cette imbécile de Véronica s'est défendue comme une folle. Pendant que toi, tu te payais la grande vie en te faisant passer pour elle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Santos? Santos? Oui, monsieur. Où allons-nous? Au bureau. Oui. En route. C'est qui? Mon père, mais j'ai pas envie de lui parler. Réponds-lui, il doit vouloir te souhaiter ton anniversaire. Et peut-être arranger les choses. Comment t'as eu mon numéro? Bonjour Lucas. C'est ta mère qui me l'a donné. Elle m'a dit que tu avais un nouveau téléphone. Et comme tu n'appelles pas à la maison... Papa, qu'est-ce que tu veux? Je veux te souhaiter un joyeux anniversaire, Lucas. J'ai essayé de te joindre dans ta chambre d'hôtel ce matin sans succès. Personne n'a répondu. Je suis très occupé, alors au revoir. Lucas, je veux que tu reviennes à la maison. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Quelle question? Tu es mon fils, tu dois vivre avec moi, ce n'est pas normal pour un garçon de ton âge de vivre à l'hôtel. Pourquoi?
Pourquoi à ton avis? Parce que tu as des devoirs et des responsabilités et je crois que... tu serais mieux à la maison pour résoudre tous tes soucis. Je vais y réfléchir, papa. Non, Lucas, tu ne vas pas y réfléchir, tu vas rentrer à la maison et aujourd'hui, c'est entendu? Tu as l'air d'oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai 18 ans, ce qui veut dire que je suis majeur et que je peux faire ce que je veux. Tu pourras faire ce que tu veux quand tu seras capable de t'assumer, pas avant. Quoi? Je t'ai pas demandé un centime à ce que je sache. Non, parce que tu as ta mère qui te donne tout ce que tu veux. Maman ne me donne pas tout ce que je veux, elle me comprend et me soutient contrairement à toi. Et tu sais quoi? Merci beaucoup, mais c'est non. J'ai plus envie de vivre avec toi. Je suis bien mieux comme ça. Lucas, quand te décideras-tu enfin à être plus responsable et plus respectueux? Qu'est-ce que tu veux? Vivre sur le dos des autres toute ta vie? Tu sais quoi? C'est pas ton problème, c'est le mien. Occupe-toi de ta vie et laisse-moi vivre la mienne. Est-ce que ça va? Ouais, très bien. Très bien, à part que mon père me prend pour un raté et pense que je ferai jamais rien de ma vie. Mais à part ça, tout va bien. Federico, j'en reviens pas. T'as ça dans ta voiture. Ouais, il y a tellement de fous sur Terre. Moi, je me disais que on prendrait plutôt un caillou ou une pierre par terre. Quelle vitre tu veux casser? Celle de l'entrée? Non. Et quelle vitre tu vas casser? Pourquoi? Pour que ce soit moi qui me fasse arrêter? Non, merci. Je devais juste t'amener ici, rien de plus. Fédé, non. Tu étais censé m'aider, tu te souviens? Et si tu ne m'aides pas, il n'y aura aucune récompense. Non, je veux pas qu'on puisse me mêler à ça, Laura. C'est sûr. Puisque Lucas est ton copain d'affaires. Pardon. Ton associé, je veux dire. C'est à toi de le faire. Fédé, non, allez, tu dois m'aider. Je n'ai pas assez de force pour le faire. Pas assez pour casser une fenêtre alors que toi, tu le peux. Et puis... si tu le fais... je suis certaine qu'on pourra fêter ça tout l'après-midi. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que je vais le faire. Mais ensuite... on fera tout ce que tu voudras. Tout. Salut. Salut. Est-ce que tu vas quelque part? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu t'es changé, que tu es... tu es magnifique. Merci, Diego. Non, en fait, je me suis changée uniquement pour te recevoir. Viens t'asseoir près de moi. Viens. Ça, c'est un bon livre. Et comment? Tu l'as lu? Oui. Pour toi. Bon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Tu fais de ces emballages? Ah. Ça s'appelle apparence. C'est pour symboliser le fait que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Ça ne te plaît pas? Si ça ne te plaît pas, tu peux le laisser. Monica, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait.
Tu rigoles. À côté de la voiture offerte par ton père et les 1000 autres choses que ta mère t'offre à chaque anniversaire, j'ai du mal à te croire. Ouais, mais... ces objets signifient pas grand-chose. Alors que ce cadeau est vraiment spécial. Besos, toda la ternura y toda la paz. Tal vez escaparnos sea una solución. Vivir de momentos y del corazón. Vas-y, Fédé. Allez, fais-le. Non, pas tout de suite. Mais enfin, pourquoi? C'est le moment parfait, vas-y. Attends, sois un peu patiente. Non, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Attends un peu, je te dis. C'est pas le bon moment. Attends qu'il passe à autre chose, et là on le fera. Comme tu veux. Regarde. On dirait que Lucas a envie d'aller plus loin aujourd'hui. Quelle allumeuse. Garce. Oh, toi non plus, tu sais, t'es pas la dernière. Oh! Pauvre nul. Monica, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Quiero entregarte mi amor. Je suis sûr que t'en as envie aussi. Je vais être contre toi. Si tu savais combien de fois je t'ai imaginé nu contre moi. T'en as envie aussi? Oui. Oui, j'en ai envie. Yo sin ti no tengo nada. Mi vida se vuelve como de fachada. Sin ti soy un barco sin mar. Bajo en las reglas de la sociedad. Sin ti no tengo nada. Mi vida se vuelve como de fachada. Sin ti soy un barco sin mar. Me ahogo en las reglas de la sociedad. J'en ai assez d'attendre, alors soit tu te décides à casser cette fenêtre, soit je le fais moi-même. C'est toi qui vois. D'accord, c'est bon, je vais le faire. Alors? Tu sais à quoi je pense? Si on se mettait à la fenêtre de la pièce dans laquelle ils sont, on pourrait les filmer. Qu'est-ce que t'en dis? Avec le téléphone? Alors, salaire 197, santé 4%, assurance chômage et vieillesse 5,10. Qu'est-ce que c'est? Le reste des dossiers à boucler de cette semaine. Il y a encore tout ça? Ce sont les tableaux avec les heures d'arrivée et de sortie des employés. Il faut les saisir dans le logiciel que je t'ai montré hier. Et voilà. Je sais que ça paraît compliqué, mais tu vas vite t'adapter. Oh, Amalia, je commence seulement à comprendre le fonctionnement du programme des salaires. Vous pourriez m'aider un peu? Non, Frankie, désolée. Je fais mon déménagement aujourd'hui. Je dois rentrer. Je passerai en coup de vent demain matin. Il va falloir le faire toute seule. Oh, Amalia, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais et que je vais devenir folle. Mais non, il faudra bien y arriver. La machine est lancée. Bon courage, Frankie. J'ai toujours pensé que tu étais une femme compétente et que tu saurais évoluer. Tu mérites d'occuper ce poste. Allez, Frankie, non, tu ne vas pas devenir folle. C'est important. Concentre-toi. Tu peux y arriver. Au boulot. Tu ne m'as pas dit si tu avais bien reçu mes fleurs l'autre jour. Oui, mais je les ai jetées. Je crois que j'ai besoin de faire une pause. Oui, ça va me faire du bien. Je vais me reposer la tête. Et je reviendrai tôt demain matin avec l'esprit clair. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pourrai m'y remettre avec la tête reposée. Salut! Encuentro en ti la felicidad.
felicidad y en tus besos toda la ternura y toda la paz. Tal vez escapar no sea una solución, vivir de momentos y del corazón. Acá nadie muestra su aprobación, porque tú no tienes lo que tengo yo. Sin ti no tengo nada, mi vida se vuelve como de fachada. Sin ti soy un barco sin mar, me ahogo en las reglas. Je t'avais dit que c'était une bonne idée, non? Oui, Fédé. Une excellente idée. Mais surtout, filme-la de près. Je veux qu'on la reconnaisse parfaitement. Aucun problème, je te fais ça. Je la déteste, cette garce. Y que solamente soy yo. Allô, j'écoute. Ah, c'est un bon début, Natalia. Dis-moi maintenant que t'as l'argent et tout ira encore mieux. Oui, j'ai l'argent, mais je n'ai pas pu réunir 1 million. Je suis désolée, je ne pourrai pas y arriver. Me dis pas ça. Attendez. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je dois vous expliquer. Le maximum que j'ai pu réunir, c'est 100 000 $. Il faut que vous compreniez que... Quoi? 100 000? Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. Non, mais je n'ai pas pu avoir plus, mais... Rien du tout, idiote. Je suis pas vraiment d'humeur à négocier, là. J'exige cette somme, et tu sais ce qui arrivera si tu la rapportes pas. Mais il m'est impossible d'avoir autant d'argent. Je n'ai aucun moyen d'avoir cette somme. Est-ce que vous comprenez? Le mari de ta sœur a bien plus d'argent que ça. Mais je ne peux pas y toucher, je ne peux pas accéder à ses comptes. La seule façon d'y avoir accès, ce serait de demander directement à Felipe, mais vous savez très bien que ce n'est pas possible. Soyez raisonnable, je vous en supplie. Je constate avec regret que tu n'as pas l'air de beaucoup tenir à ta sœur. Quel dommage. Elle était tellement persuadée que si. Mais si, bien sûr que je tiens à ma sœur. Si seulement je pouvais avoir l'argent, je ferais tout pour la sauver. Je ferais tout. Eh bien, à ta place, j'arrêterai tout de suite de gémir et j'essaierai de trouver un moyen. Je vais essayer, mais ne lui faites pas de mal, je vous en supplie, s'il vous plaît. Tout ça est entièrement ma faute. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas à elle de payer mes erreurs. Ce n'est pas juste. C'est comme ça. La vie est injuste, Natalia. Faut se faire une raison. À plus tard. Non. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Ne raccrochez pas. Est-ce que je peux lui parler un petit peu? Oh. Allô? Natalia? Véronica, mon Dieu, c'est bien toi. Véronica, je t'en prie, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je ne savais pas que tu étais vivante, je ne savais pas. Comment vas-tu? Est-ce qu'ils te traitent bien? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pardonne-moi, j'ai dû leur révéler ton existence. Ils me frappent et abusent de moi. Natalia, tu dois m'aider à sortir d'ici. Oh mon Dieu, Véronica, c'est toi qui dois me pardonner. Tout est ma faute. Tout ça est ma faute. Pardonne-moi. Dis-lui vite ce qu'elle a à faire à cet imbécile. Et fais vite, nous n'avons pas toute la journée. Aïe! Véronica, réponds-moi. Est-ce que tu es toujours là? Ils veulent que je te dise comment faire pour récupérer l'argent qu'ils demandent. Comment t'y prendre pour...
Oh, je ne veux pas mourir comme ça, Natalia. Je voudrais tellement revoir Felipe et lui dire combien... Je suis désolée, toutes les choses que je ne lui ai jamais dites. Oh, mon Dieu, Natalia, s'il te plaît, tu dois le faire pour moi. Je ferai tout ce que je peux pour qu'il te libère, mais il faut que tu me dises comment je peux accéder à cet argent. Tu dois le faire depuis la société. Pour faire ce transfert, tu vas avoir besoin d'une signature numérique. Oui, enfin, je crois, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est comme ça. D'accord, une signature numérique. Et où sont ces signatures numériques? Comment puis-je me les procurer? Sûrement dans le coffre-fort, mais je n'en suis pas sûre. Le coffre-fort qui est dans le bureau de Felipe? Oui. D'accord, d'accord. Le coffre-fort. Mais quelle est la combinaison pour l'ouvrir? Est-ce que tu la connais? Oh non, Natalia, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Très bien, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je vais me débrouiller. Je trouverai. Et ensuite, une fois que j'aurai les signatures, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'argent? Oh, je ne sais pas si tu vas pouvoir y arriver. Il faudrait faire comme si c'était Felipe qui faisait la transaction. Oh, c'est trop compliqué, Natalia. Je suis désolée, tellement désolée. Aïe, non, arrêtez, ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Non, je vous en prie. Oh, Véronica, tu es là? Réponds-moi, Véronica. Réponds-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoute-moi bien, ma jolie. Si quelqu'un découvre ce que t'es en train de faire, je te jure que ta sœur en mourra. Et je t'assure que ce ne sera pas une fin douce et heureuse. Oui. Personne ne saura rien. Personne, je vous le promets. Mais promettez-moi de ne plus faire de mal à ma sœur, s'il vous plaît. Arrêtez de la frapper, je vous en prie. Arrêtez de la frapper, s'il vous plaît. Ça dépendra de toi. Je vous laisse encore 1 minute. Ces hommes ne plaisantent vraiment pas. Ils sont tellement violents, j'ai peur. Je sais qu'ils sont capables de me tuer. J'ai tellement peur, Natalia, tellement peur. Ne t'inquiète pas, personne ne saura rien, je ferai bien attention. D'accord? Je te promets que tout ira bien et je réussirai à avoir cet argent. Peu importe la manière, j'y arriverai, je te le promets. Oui, mais ce ne sera pas facile. L'idéal serait de le faire depuis l'entrepôt de Felipe. Son compte? Oh, il demande trop d'argent, c'est impossible. Vous en demandez trop, vous ne comprenez pas. Ma sœur ne pourra pas y arriver. Elle ne pourra pas, elle ne peut pas. Aïe, non. Ce dimanche, Natalia, tu apporteras l'argent dans la ville appelée la Florida. À la sortie de la ville, vers le nord, il y a un terrain vague. Je t'y attendrai, rendez-vous à 9h. Et attention, hein, si jamais tu viens avec quelqu'un d'autre, nous la tuerons. Non, il n'y aura personne avec moi. Je serai là à 9h et j'y serai toute seule. Oh, repassez-moi Véronica, s'il vous plaît. Je voudrais encore lui parler, je vous en supplie. Bravo, Véronica. Tu es une vraie professionnelle. Félicitations, tu m'as impressionné. Je n'ai fait que ce qu'il fallait pour la convaincre. Mais j'ai trouvé Natalia vraiment très inquiète. Et le risque serait qu'elle craque et qu'elle parle à quelqu'un. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle ne dira rien. Elle est bien trop persuadée que ta vie est entre ses mains pour faire ça. Et en ce moment même, elle imagine toutes les choses ignobles que nous sommes en train de te faire subir.
Ce qui importe désormais, c'est qu'elle suive bien toutes tes instructions. Pour qu'on ait l'impression que c'est Felipe lui-même qui tire tout cet argent. De toute façon, c'est le seul moyen de l'obtenir. Felipe est loin d'avoir autant d'argent sur ses comptes personnels. C'est sur ses comptes de la société. Et pour y accéder, il faut absolument avoir la signature digitale et les autorisations. Faites-moi confiance, Benitez. Je sais parfaitement ce que je dis. Vous pouvez me croire. Alors nous n'avons qu'une inquiétude à avoir. Une fois que Natalia aura pris l'argent et qu'Antonio sera convaincu que son fils fait du détournement de fonds, tout deviendra plus simple. Ne serait-il pas encore plus facile de tuer Felipe? Je déteste avoir à m'en remettre à Natalia. Non, si Felipe mourait, rien ne nous garantirait que les autres associés accepteraient le projet. J'ai déjà pu constater combien ils lui font confiance. Autant eux que son père. Pour Antonio, Felipe est, comment dire, une sorte de génie. Un génie de la finance ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement. C'est pour cette raison que sa mort, même si elle était accidentelle, serait contre-productive. Ce dont nous avons besoin avant tout pour prendre le contrôle de la compagnie, c'est de casser cette image parfaite dont Felipe bénéficie. Après ça seulement, nous aurons le champ libre. Je l'espère bien, Benitez, parce que j'ai déjà investi trop de temps et d'énergie dans tout ça. Je ne supporterai pas un nouvel obstacle devant moi, pas un seul. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point, Véronica, car moi non plus. Monica. C'était incroyable. Oui. Tu sais quoi? Je vais pas pouvoir penser à autre chose qu'à toi maintenant. Tu as intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? Comment se fait-il que tu avais un préservatif dans ton portefeuille? Tu étais si sûr que ça arriverait? Tu es un goujat. Non, je suis pas un goujat, mais quelqu'un de prévoyant. J'étais pas certain que cela arriverait, mais c'est vrai que je l'espérais. J'aurais pas aimé que ce détail nous arrête. Ça me plaît que tu penses à tout comme ça. Moi aussi. Baisse-toi, baisse-toi. Et dis-moi autre chose, est-ce que tu as été suffisamment prudent pour en apporter 2? Fédé, t'as tout bien enregistré, t'es sûr? Ouais, j'ai presque tout. On voit bien son visage à cette pouffe. On le voit bien? Non seulement on voit son visage, mais en plus en gros plan. T'inquiète pas, on la reconnaîtra. Et bien que son style littéraire soit un peu archaïque, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je trouve que... Attends, tiens, 10 secondes. On n'est pas tout seul. Ils vont tous rentrer tard et Cecilia est occupée à la cuisine. Oh. Attends. Personne ne risque d'arriver. Non. Pas comme ça, non. Regarde ce que j'ai, un préservatif. Tu as acheté des préservatifs? Bien sûr, je savais que tu viendrais. Tu vois comme j'en ai envie. Tiens, prends ça. Non, je veux pas. Gabriella. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas bien. Pas comme ça, on est chez toi, dans ta chambre. On s'en fiche. Ou alors dis-moi où tu veux aller et on y va. Je veux bien aller où tu veux. Non, Ça ça suffit. Non. Tu veux pas comprendre? Tu sais que tu me plais, Gabriella. Je t'aime beaucoup. Mais pas pour ça. Mais si, pour ça, si tu m'aimes autant, pourquoi tu ne me fais pas l'amour là tout de suite? Est-ce que t'es homo? Dis-le-moi. Parce que si c'est pas ça, alors je comprends pas, Diego.
Ne bouge pas, je finis la peinture. Non, laisse aller, c'est rien. On n'a qu'à dire que c'est de l'art abstrait. Non, regarde là, il y a les petites montagnes. Non. Donc, les petites montagnes. Oh, allez, ça suffit. Non. Je veux juste te faire un petit câlin peinture. Para mí, si no te tengo a ti, de nada sirve ser rico sin ti, yo soy pobre. Monica? Je suis rentrée. Et c'est qui? Ma mère. Tu disais que ta mère allait rentrer tard et qu'on serait tous les deux. Monica? Monica? Où es-tu? Dans ma chambre, maman, je sors tout de suite. Monica? Monica, tu es avec quelqu'un? Non, personne. Je suis toute seule. 2 petites secondes. Dépêche-toi. Donc, c'est ta voiture qui est garée devant la maison. Sors immédiatement de ma maison. Écoutez, Madame Roman, Madame Roman, permettez-moi de vous expliquer. je ne te permets rien du tout. Aussi poli que tu veuilles paraître. En plus, rien qu'en vous voyant, je comprends ce qui s'est passé. Alors sors d'ici. Je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Maman, non, attends, Monica, je te demande de te taire. Et toi, va-t'en. Tout de suite. Oui, désolé, madame. Dehors. Après la promesse que tu m'avais faite, Monica. Comme si c'était Felipe qui faisait la transaction. Oh, c'est trop compliqué, Natalia. Je suis désolée, tellement désolée. L'idéal serait de le faire depuis l'entrepôt de Felipe. Véronica? Désolée, je t'ai fait peur? Non, tu ne m'as pas fait peur. C'est juste que j'étais concentrée à écrire. Je note ce qu'il me reste à faire pour la fête, afin d'être sûre de rien oublier. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr, ça va. Et toi? Pas trop. Diego s'est fâché contre moi parce que je lui ai demandé de me faire l'amour et il n'a pas voulu. Gabi, il t'a peut-être rendu service. Ce n'est jamais bon de vouloir aller trop vite. Tu crois que... Je sais pas. Tu crois que Diego pourrait être gay? Parce qu'aucun garçon à cet âge ne refuse qu'une fille s'offre à lui. Non, je ne crois pas qu'il soit gay. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Gabi, je ne peux pas vraiment parler pour le moment. J'ai tellement de choses en tête que... Oh,
Oh mon Dieu. Le dîner. Quel dîner? Ton père m'attend dans un restaurant pour fêter notre anniversaire et j'ai complètement oublié. T'as oublié votre dîner d'anniversaire? Oui. Merci. Mon épouse va bientôt arriver. En attendant, veuillez m'apporter le meilleur champagne que vous ayez. Bien sûr, monsieur. Je vous l'amène tout de suite. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven, son amores que devuelven sentimientos, que no teme que el viento se los diga. Ay, dime quién eres tú. No